moment de fête pour les actionnaires d'Alibaba qui sont désespérés depuis tant d'années. Un peu de croissance dans les résultats de l'entreprise. Donc, je voulais partager ce moment avec vous sur les résultats du dernier trimestre 2024 d'Alibaba. Résultats que nous allons regarder ensemble. Donc, résultats solides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un revenu en hausse de 8% year to year, net income plus 333%, plus 333% pour le revenu net, croissance à deux chiffres pour le cloud, 13%, customer management revenue en hausse de 9%, 88 VIP membership, alors ça c'est un peu le Amazon Prime, qui part sur une base de 49 millions d'utilisateurs. Donc cette donnée est très importante aussi parce que c'est des utilisateurs VIP qui ont un panier moyen plus élevé et qui achètent des produits de luxe. Donc là, vous imaginez bien que 49 millions, c'est énorme et ça augmente le panier moyen, en fait. Ensuite, en point positif, qu'est-ce qu'on a? On a donc la croissance du bénéfice net en hausse de 333%. On a une croissance des revenus Taobao plus Tmall à plus 5%, modérément pour le marché intérieur chinois. Pourquoi? Parce qu'on a une reprise lente de la planche à billets chinoise. D'accord? Et enfin, on a un investissement dans l'intelligence artificielle en croissance de 3 chiffres dans les produits liés à l'intelligence artificielle. Donc ça a été réaffirmé par le PDG Eddie Wu lors de ses commentaires sur le call du dernier trimestre. Donc notamment sur l'infrastructure IA. Donc nous avons récemment lancé Qwen 2.5, notre modèle phare de base de l'IA qui a atteint des performances de pointe. Bon, je ne vais pas vous faire tout le détail. Plus de 290 000 entreprises et développeurs ont accédé aux API Qwen via la plateforme Beyland Ali Cloud. Ils lanceront une nouvelle mouture bientôt. D'accord. Et puis, donc, forte croissance du commerce international. Donc, croissance à deux chiffres pour le commerce international et croissance à un chiffre pour le marché local. D'accord. Les 3 prochaines années, selon moi, vont être déterminantes pour les investissements sur l'IA pour Baba. On verra si les investissements vont payer. Donc, modèle de base de l'IA et application native. Transformer nos activités existantes grâce à l'IA. Donc, vous avez compris, on mise tout sur l'intelligence artificielle. Donc là, je suis très satisfait des résultats de Alibaba pour le dernier trimestre 2024. Donc là, on est sur plus 9,46. Donc c'est une position que j'ai en portefeuille. Comme vous pouvez le constater, Alibaba, donc là j'ai actualisé, on est à 6,3% d'allocation avec un prix de revient unitaire. Je suis sur le marché de Hong Kong. Je ne les ai pas achetés en ADR, donc je vais avoir la performance demain puisqu'il y a un jour de décalage. D'accord. Alors mon erreur avec Alibaba, c'est surtout que j'avais fortement renforcé à 250, 300 $. Et j'étais monté à 30% d'allocation de portefeuille. Donc faites attention par rapport à ça, c'est que en fait, j'ai pas respecté la pondération de mon portefeuille à allouer par exemple un maximum de 5% par ligne. Là, j'étais monté à 30% d'allocation de portefeuille pour Baba. Et puis la courbe a été décroissante. Quand vous regardez sur les 5 dernières années, on est encore loin de la TH qui est à 300, 310, 300 $. Donc ça veut dire que pour récupérer mon prix de revient unitaire, il faudrait remonter à 180. On a 180 $ de prix de revient unitaire. Je pense qu'on peut les atteindre cette année. Je pense qu'on peut finir l'année à 200 $. Et puis on peut espérer pour 2030, mon objectif, ça serait qu'elle atteigne 350. Allez, on va
On va être pessimiste, je voudrais qu'elle atteigne 350 $ pour 2030. Ça serait magnifique. Ça me conviendrait parfaitement. Alors, donc on va aller regarder mon portefeuille. Donc du coup, là, vous voyez, la hausse n'est pas répercutée Pourquoi? Parce que c'est 99,88 d'accord? Donc 2600 shares. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Alors, j'ai acheté de la croissance. J'ai ouvert une ligne sur Google. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est correctement valorisée avec un PER à 23 de bénéfices. Elle est un peu moins chère par rapport à son potentiel de croissance. Elle a un PEG 5 years, donc 5 ans, un price sur earning to growth sur la croissance des bénéfices qui est inférieur à 2. Et puis, je voulais également renforcer la poche tech de mon portefeuille puisqu'on est sur moins de 10% d'allocation sur la technologie. Donc, c'est vrai que, comme vous pouvez le constater, ouais, j'ai surtout un portefeuille de valeur, de rendement, hein. Et donc, je voulais augmenter ma poche croissance du portefeuille, puisque là, vous regardez, ouais, j'ai surtout du 10% de tech. Ensuite, j'ai du Air Liquide à 15%. Donc, on va dire qu'on est sur une poche croissance du portefeuille, donc de 10% de tech, plus Air Liquide, plus 15, donc on va dire du 20%. J'aimerais, dans l'idéal, monter à 30% de croissance. Donc là, je suis content d'avoir rajouté Google dans le portefeuille. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est correctement valorisée. Elle a bien décroché suite aux derniers résultats. Elle investit massivement dans l'intelligence artificielle. J'espère que ça paiera dans les prochaines années. Et j'ai espoir qu'elle fasse le même parcours que Meta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Meta avait investi massivement dans l'IA. Et puis, bah, vous regardez le retour sur investissement. J'aimerais que ça soit le même parcours pour Google. Donc Google, ouais, je suis fan de leurs produits. J'utilise le moteur de recherche. Je regarde YouTube. J'ai l'abonnement YouTube Premium. J'ai un Google Phone. Et puis, je voulais l'intégrer en fait au portefeuille. Donc là, je suis vraiment très content de l'avoir intégré. Donc là, j'ai du Baba, du Microsoft, Amazon, Baidu, qui est pour moi le Google chinois, qui profite de la hausse de Baba d'ailleurs. On va regarder ensemble. Baidu, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ouais, plus de 73. Donc ouais, ils en profitent un petit peu. Et puis, bah, Air Liquide. Donc Air Liquide, comme vous savez, c'est une action que j'ai au nominatif. C'est mon seul stock en euros. Donc ça, je conserve. C'est du bon père de famille. Ça fait 10% par an sur les 15 dernières années. Vous avez les bonus au nominatif avec un boost sur le dividende de plus 10%. D'accord? Donc ça, je conserve Air Liquide. C'est du boring, mais c'est efficace. C'est efficace, donc je garde. Donc on arrive du coup à une valorisation de portefeuille. Alors attendez, parce que j'ai pas mis à jour exactement l'euro-dollar. Je crois qu'on est à 575 000 de valorisation de portefeuille. Donc là, je suis content. J'ai intégré mon Google pour la DCA du mois. Donc j'investis le 20 de chaque mois. D'accord? Donc le 20 de chaque mois. Donc là, il me reste encore la poche de liquidité de mes appartements sur Marseille que j'aurai fini au mois de juillet. Et puis après, on va descendre sur un rythme de croisière de 1000 € par mois. Donc 1000 € de renfort. D'accord? Donc phase de capitalisation, je reviens sur les propos de mes précédentes vidéos. MSCI World, SP500. Faites pas comme moi, acheter des titres vifs, parce que c'est ultra risqué. Vous avez l'exemple avec, vous avez l'exemple avec Baba. D'accord? On n'est pas encore à la TH. C'est vrai qu'il y a une belle croissance, mais on n'est pas encore revenu aux 300 $. D'accord? Donc partez sur un ETF MSCI World ou SP500 en DCA tous les mois. Vous timez pas le marché, vous investissez à date fixe, sans jamais timer le marché, d'accord? Et puis en phase de consommation Fire, vous retirez 3-4% par an pour payer votre indépendance financière. Ou alors,
si vous êtes dans un pays à faible fiscalité, vous pouvez revendre l'intégralité de votre portefeuille. Bon, il faudrait une fiscalité zéro, sinon l'impact va être énorme. Et puis, vous pouvez investir sur des stocks de rendement avec une bonne diversification. Voilà. Donc, je vous encourage à investir sur les marchés financiers pour aller chercher votre indépendance financière et ne plus compter sur l'État communiste français, ne pas compter sur la retraite à répartition qui va probablement collapser. Comptez uniquement sur vous-même, investissez et sur ce, bonne journée à vous.